Bonjour. Si vous souffrez de diabète ou de prédiabète, vous prenez peut-être de la metformine. C'est le médicament prescrit en priorité aux diabétiques de type 2 pour diminuer leur résistance à l'insuline. Pourtant, une récente découverte, faite par les chercheurs chinois de l'université de Wuhan, pourrait transformer la vie de millions de diabétiques. En menant une analyse sur 14 essais cliniques et 1068 diabétiques de type 2, ces scientifiques ont découvert qu'une simple substance végétale serait aussi puissante que la metformine. À raison de 500 mg 3 fois par jour, l'extrait de cette plante épineuse aiderait à réduire la production de glucose dans le foie, améliorer la sensibilité à l'insuline, stimuler l'absorption du glucose sanguin par les cellules, diminuer le taux de sucre dans le sang. Avec des résultats au moins égaux à ceux de la metformine, ce remède naturel serait enfin une alternative solide au traitement officiel. C'est un formidable espoir pour tous les malades du diabète de type 2, car contrairement à la metformine, ce traitement naturel n'aurait pas d'effet secondaire. En effet, si vous êtes sous metformine, vous pourriez vous attendre à souffrir de graves troubles gastro-intestinaux, comme des crampes d'estomac, des vomissements, de la diarrhée, comme pour la moitié des patients suivant ce traitement, mais aussi d'une carence en vitamines B9 et B12, augmentant le risque d'infarctus et d'AVC, du risque rare mais bien réel de déclencher une acidose lactique, une maladie mortelle due à la sous-oxygénation des cellules, d'une chute du niveau de testostérone si vous êtes un homme, ruinant votre virilité et votre vie intime, de dégâts sur la thyroïde suite à une baisse possible du taux de TSH, l'hormone thyroïdienne, chez les personnes souffrant déjà d'hypothyroïdie. A l'inverse, tenez-vous bien, le seul effet secondaire de cette substance naturelle serait de trop faire baisser votre glucose sanguin. Cela pourrait arriver si vous preniez ce traitement naturel en même temps que la metformine. Malgré de tels bienfaits, il faut regarder la vérité en face. Il y a peu de chances pour que votre médecin vous en parle. Je suis même prête à parier que cela n'arrivera pas. Cela fait 40 ans qu'en France, on prescrit de la metformine, sous le nom de glucophage, aux diabétiques de type 2. Il faudrait une volonté ferme des autorités publiques et des directives claires pour que les médecins se décident à proposer une alternative aux patients. Malheureusement, à moins d'un énorme scandale sanitaire, on continuera de prescrire de la metformine aux diabétiques sans s'inquiéter des effets secondaires. Je vous ai parlé du diabète, mais ce que je m'apprête à vous révéler vous concerne aussi si vous souffrez de douleurs articulaires, d'ostéoporose, de la maladie d'Alzheimer, d'hypertension, de problèmes de prostate. En tant que patient, vous continuez d'être tenu à l'écart des dernières avancées de la médecine par les plantes. Depuis quelques années, la recherche sur les plantes médicinales est pourtant en pleine ébullition. Une étude menée en 2014 a révélé que la consommation quotidienne d'ail réduirait la tension artérielle autant qu'un traitement contre l'hypertension. Le safran réduirait le déclin cognitif chez les malades atteints de la maladie d'Alzheimer en stade léger à modéré. Chez les hommes souffrant d'hypertrophie de la prostate, une supplémentation de 6 mois avec un extrait de palmier permettrait d'augmenter de 70% le flux urinaire. L'extrait normalisé de feuilles de ginkgo biloba permettrait de ralentir la détérioration de la vue chez les patients souffrant de glaucome. Vous le voyez, il s'agit de remèdes simples, peu coûteux et faciles à trouver. Vous pourriez vous les procurer en pharmacie ou même en magasin bio, sans avoir à présenter une ordonnance. Mais il s'écoulera peut-être 10 ou même 20 ans avant que votre médecin ne vous les propose. Et malheureusement, pour des millions de malades, il sera peut-être trop tard. Prenez le cas de cette substance végétale active contre le diabète de type 2. Depuis la découverte faite par les chercheurs chinois, de nombreuses autres recherches sont venues confirmer son impact non seulement sur le diabète, mais aussi sur la perte de poids, en particulier chez les personnes obèses, la réduction du cholestérol et des triglycérides dans le sang avec une efficacité supérieure à la metformine, le ralentissement de la progression du cancer de la prostate grâce à une action sur les récepteurs à la testostérone. Et qu'est-ce qui a changé depuis ? Rien. On fait comme s'il n'existait pas d'autre traitement que la metformine. Et il en va de même pour les statines, prescrites pour baisser le taux de cholestérol alors que tous les essais cliniques ont montré leur inefficacité sur la prévention des infarctus et des AVC. En revanche, on sait que les statines augmentent les risques de diabète, mais aussi de glaucome,
de dysfonctionnement des reins et du foie. Une étude franco-britannique vient de confirmer les effets secondaires de la nouvelle formule du Levothyrox, fatigue, douleur, troubles de la concentration, perte de cheveux, imposés aux patients souffrant d'hypothyroïdie. Les anti-inflammatoires utilisés pour calmer les douleurs articulaires augmenteraient le risque de crise cardiaque de 48% en seulement quelques jours, d'après une étude scientifique publiée en mai 2017 dans le British Medical Journal. Il s'écoule 80 millions de boîtes de médicaments antiacides chaque année en France, alors que, sur le long terme, ce traitement multiplierait par 3 le risque de cancer de l'estomac. L'ordonnance classique contre l'hypertension comprend très souvent des diurétiques. Ils visent à diminuer le volume de liquide dans le corps et donc à réduire la pression sanguine. Mais en même temps, ils chassent le potassium et le magnésium de l'organisme, absolument indispensables à la régulation de la tension artérielle. Pour chacune de ces maladies, il existe pourtant des alternatives naturelles qui ont fait leurs preuves. Certaines personnes bien informées utilisent déjà ces solutions pour prendre soin de leur santé. Vous pourriez vous aussi savoir où les trouver et comment les utiliser. Vous pourriez apprendre comment éviter certains médicaments et les remplacer par des remèdes naturels, efficaces et sans danger. C'est justement pour cela que je vous écris aujourd'hui. Voilà plusieurs mois que je travaille avec mon équipe sur un tout nouveau projet. Avec une équipe d'experts de la santé naturelle, nous avons rassemblé pour vous les remèdes naturels dont les bienfaits sont reconnus par diverses études scientifiques mais que la médecine n'utilise pas encore. Toutes ces solutions naturelles, issues de la recherche scientifique la plus en pointe, sont déjà à portée de main. Vous n'aurez pas à attendre qu'un laboratoire pharmaceutique développe une nouvelle pilule ou que votre médecin vous les prescrive. Il s'agit bien de solutions disponibles immédiatement et dont vous pourriez d'ailleurs parler avec votre médecin. Et vous n'aurez pas à débourser des fortunes pour vous les procurer, car les remèdes naturels ont l'avantage d'être peu coûteux. Ils ne peuvent pas être brevetés par l'industrie pharmaceutique. Impossible pour Big Pharma de vous les faire payer à prix d'or. Vous pouvez même les trouver directement dans la nature ou les mettre dans votre assiette. Mais avant de vous en dire plus, permettez-moi de me présenter. Je suis Marie Gauthier et je dirige depuis plusieurs années la publication Plantes et Bien-être. Dans cette revue de référence, nous publions les dernières avancées de la recherche sur les plantes médicinales, mais aussi les remèdes ancestraux dont la science vient seulement de reconnaître l'efficacité. Et pour la première fois, nous avons décidé d'en faire profiter le grand public dans un ouvrage unique, 178 remèdes naturels que la médecine ne connaît pas encore. Ce livre recense les solutions naturelles à portée de main qui pourraient vous éviter les médicaments ou les traitements radicaux comme problème de sommeil. En seulement 3 mois, la prise de somnifères augmenterait votre risque d'Alzheimer de 51%. Essayez plutôt le pavot de Californie, réputé pour son effet hypnotique, qui induit l'endormissement et sans danger. Posologie en page 56. Mal au dos ? Laissez les anti-inflammatoires au placard. Pour soulager rapidement la douleur, appliquez un gel à base de piment de Cayenne, page 35. Mais vérifiez d'abord que vous n'avez aucune plaie sur la peau, sinon ça risque de piquer. Le fruit frais de cet arbuste rampant était déjà utilisé par les guérisseurs amazoniens comme antidiabétique naturel. Ces effets viennent d'être confirmés par plusieurs études sur l'animal et chez l'homme. Vous le trouverez au rayon fruits exotiques. Détail en page 78. Pour limiter les marques du temps sur votre visage, essayez ce sérum régénérant fait maison avec des huiles végétales et 3 huiles essentielles. Recette en page 47. Pour stopper une fringale sans prendre un gramme, inhalez de l'huile essentielle de clou de girofle. Cela trompera la faim. D'autres conseils naturels pour perdre du poids en pages 67 à 73. Ce régime alimentaire apporterait des améliorations pour 43 maladies comme l'arthrose, la spondylarthrite ankylosante, l'asthme. Il serait même efficace chez 8 personnes sur 10 souffrant de polyarthrite rhumatoïde, à découvrir en pages 181 à 187. En page 141, vous découvrirez aussi le nom de la nouvelle substance antidiabète dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans ce livre électronique de 218 pages, nous abordons aussi toutes les solutions ignorées par la médecine moderne face aux maladies dégénératives, à la maladie de Lyme, aux maladies cardiovasculaires, à l'hypertension, aux problèmes de prostate, aux douleurs articulaires, à la perte de vision, au vieillissement. Si vous avez récemment reçu de mauvaises nouvelles concernant votre santé,
si vous cherchez désespérément depuis des années une vraie solution, si vous avez l'impression d'avoir déjà tout essayé, alors ce livre est probablement celui que vous attendiez. Voilà pourquoi, à l'occasion de sa parution, j'ai décidé de vous l'offrir en cadeau. Pourquoi une telle démarche ? Permettez-moi une parenthèse personnelle. J'ai grandi dans une famille de pharmaciens. Depuis mon enfance, j'ai été biberonnée aux médicaments de synthèse. Je sentais bien que ce n'était pas bon pour moi, mais je ne savais pas comment faire autrement. Et pendant trop longtemps, je suis passée à côté de la puissance des remèdes naturels. Ce n'est que depuis quelques années que j'ai pu m'initier à leur utilisation, au contact de spécialistes de la santé naturelle. J'ai hélas perdu trop de temps à m'intoxiquer avec des médicaments chimiques. Pourtant, la solution était là, à portée de la main. Je réalise que c'est désormais une chance exceptionnelle d'avoir accès à toutes ces informations, et je souhaiterais en faire profiter un maximum de personnes. Car j'ai bien conscience que vous pouvez difficilement compter sur votre médecin pour vous aiguiller vers des solutions alternatives aux médicaments. J'ose même dire que malheureusement, la plupart des médecins ne peuvent pas vous prescrire de remèdes naturels. Si vous vous intéressez au cursus d'un étudiant en médecine, vous constaterez que les remèdes naturels ne sont pas au programme. Sur les bancs de la faculté de médecine, on apprend le nom des molécules chimiques, leur effet sur l'organisme, sur les virus, les bactéries, etc. Tout cela dans un seul but, savoir prescrire des médicaments de synthèse, c'est-à-dire des médicaments issus de l'industrie pharmaceutique. Il n'est jamais ou trop peu question de plantes médicinales ou de nutrition. Une fois son diplôme en poche, le jeune médecin est fin prêt à délivrer des ordonnances qui rempliront les poches de l'industrie pharmaceutique. Et cela fait des années que ça dure. Voilà pourquoi trop souvent, les médecins ne sont pas en mesure de vous prescrire des remèdes naturels. Peu d'entre eux les maîtrisent. Cela ne veut pas dire pour autant que vous devez continuer à en être privé. J'ai fait en sorte que cette situation change. Vous allez avoir à disposition les remèdes naturels validés par la science, mais que la médecine n'utilise pas encore, ou pas assez. Prenez le cas de l'hypertension. Pour faire baisser la pression artérielle, on continue de prescrire aux malades des diurétiques, des bêta-bloquants, des inhibiteurs calciques, etc. Et pourtant, c'est loin d'être suffisant pour en finir avec l'hypertension. C'est ce qu'ont découvert des chercheurs de l'Université d'Alabama. Pendant 6 ans, ces scientifiques ont suivi 27 000 Américains de plus de 45 ans. Plus de la moitié d'entre eux prenaient un traitement antihypertenseur. Malgré l'efficacité du traitement, ils ont découvert qu'il y avait eu 2,5 fois plus d'AVC chez les personnes prenant au moins 3 antihypertenseurs que chez ceux ne suivant aucun traitement. Cela signifie que, même si votre tension baisse grâce aux médicaments, vous aurez toujours plus de risques de faire un AVC que si vous aviez naturellement une bonne tension. La raison en est simple. Avec les médicaments, on ne guérit pas l'hypertension. Dans le chapitre Hypertension, mettez le tueur silencieux hors d'état de nuire, vous découvrirez comment retrouver naturellement une bonne tension. Par exemple, les 5 facteurs de risque à connaître sur le bout des doigts. Cochez ceux qui vous concernent et suivez nos conseils pour vous en débarrasser. En supprimant un de ces 5 facteurs, vous pourriez même faire de sérieuses économies. Le top 8 des plantes contre l'hypertension. Certaines plantes font naturellement baisser la tension, comme l'ail. Mais d'autres plantes agissent aussi sur votre rythme cardiaque ou sur la souplesse de vos artères. Certaines huiles essentielles peuvent vous aider à diminuer votre pression artérielle en agissant sur le principal déclencheur de l'hypertension. Tous les détails en page 149. Les 6 règles d'or à appliquer dans votre quotidien pour enfin attaquer le mal à la racine. En suivant tous ces conseils, vous n'aurez plus à craindre votre prochaine visite chez le médecin. Dans ce livre 178 remèdes naturels que la médecine ne connaît pas encore, vous découvrirez aussi les plantes qui protègent la prostate. Les médicaments contre les problèmes de prostate auraient des effets catastrophiques sur votre vie intime. Les traitements médicamenteux, comme le finastéride, peuvent provoquer un effondrement de la libido et une dysfonction érectile. Le pire, c'est que chez certains patients, ces effets subsistent même après l'arrêt du traitement. On oublie trop souvent de dire aux patients que certaines plantes auraient déjà fait leurs preuves pour l'hypertrophie de la prostate, à retrouver dans les pages 163 à 172. Par exemple, l'ortie n'en finit pas d'étonner les chercheurs. Plus de 20 études ont démontré qu'un extrait de sa racine améliorerait les symptômes cliniques de l'hypertrophie bénigne de la prostate. L'écorce de cet arbre est traditionnellement utilisée par les tribus d'Afrique du Sud pour agir contre la maladie du vieil homme, le Pygeum africanum,
aide la vessie à se contracter et ralentirait la croissance des cellules de la prostate. La courge aiderait à réduire les symptômes urinaires de la croissance des cellules de la prostate à condition de consommer la bonne partie de ce légume. Ce produit de la ruche améliorait de 85% les symptômes urinaires après 3 mois de traitement. Dans notre chapitre consacré à la prostate, notre expert vous révèle aussi sa recette à base d'huiles essentielles. En massant le bas-ventre avec ce mélange, vous laissez les huiles essentielles traverser votre peau pour atteindre la prostate de façon ciblée et la décongestionner. Je vous le disais, les approches naturelles peuvent aussi faire la différence sur des maladies graves. C'est le cas du cancer. Dès qu'on parle solution naturelle face au cancer, tout le système médical se met à crier au loup. On s'inquiète que les patients renoncent aux traitements conventionnels pour se soigner uniquement avec de la poudre de perlimpinpin. À force de détourner le regard, les médecins privent pourtant les malades de solutions de soutien incomparables, comme le top 5 des aliments protecteurs. Certains agissent en affamant la tumeur, car ils bloqueraient l'angiogénèse, c'est-à-dire l'afflux de sang nourricier vers les cellules cancéreuses. En cas de radiothérapie, l'huile essentielle de niaouli aide à protéger votre peau de graves brûlures. Et juste après la séance, appliquez cette huile solaire sur la zone irradiée pour aider à réparer la peau. Certains champignons aident à soutenir l'immunité. C'est le cas du maïtake, du shiitake et du reishi. Des chercheurs néo-zélandais ont prouvé qu'à partir de 5 grammes par jour, la supplémentation en reishi permettrait d'augmenter de 50% le niveau de nos cellules naturelles tueuses chargées d'attaquer les cellules tumorales ou infectées. Si vous devez subir une chimiothérapie, il est indispensable de protéger votre foie et de l'aider à se débarrasser des toxines. Pour cela, donnez la priorité au desmodium, la plante qui soulage les foies intoxiqués par les médicaments. Vous découvrirez toutes les posologies exactes et les autres solutions oubliées par notre système médical dans le chapitre « Mieux s'armer contre le cancer ». Vous allez voir que face au cancer, vous pouvez mettre en place un véritable plan de bataille et espérer retrouver l'énergie qu'il vous manquait pour vous battre contre la maladie. Purifiez votre corps des toxines accumulées avec les traitements. Vous libérez du stress et de l'anxiété qui entravent la guérison. Boostez votre système immunitaire pour l'aider à tuer les cellules cancéreuses. Arrêtez de nourrir le cancer en changeant vos habitudes alimentaires. Dans ce livre, nous vous dévoilons ce que les autorités de santé oublient de nous dire sur les conséquences désastreuses de notre mode de vie et comment les éviter. Depuis des années, les experts nous affirment qu'il n'y a rien à faire contre les maladies de l'œil, comme la cataracte, le glaucome ou la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. En vieillissant, vous seriez condamné à développer l'une de ces maladies handicapantes. Le risque serait encore plus grand si vous avez des antécédents familiaux, si vous fumez ou si vous êtes diabétique. Vous seriez réduit à assister impuissant à votre propre descente aux enfers. Diminution du champ de vision, perte progressive de la vue et, dans les cas les plus graves, cécité totale. Mais il se trompe. En supprimant une simple habitude quotidienne, vous pourriez peut-être éviter la maladie et même espérer la stopper. Sans le savoir, vous faites peut-être en ce moment le contraire de ce qu'il faudrait. Et tout ça se passe dans votre assiette. Une étude américaine vient de révéler qu'une habitude de consommation répandue dans les pays occidentalisés ruinerait la santé de nos yeux. En supprimant certains aliments de vos repas, vous pourriez stopper les dommages causés sur la rétine. Mais votre ophtalmologue vous en a-t-il déjà parlé ? Nous vous disons tout dans le chapitre « Les plantes au secours des yeux ». Et notre expert vous donne aussi son kit de survie pour les yeux, avec les plantes utiles en cas de conjonctivite, orgelée, mais aussi pour des maladies plus graves comme la DMLA ou la cataracte. Mais ce n'est pas tout. Que diriez-vous si une simple boisson pouvait augmenter vos chances de rendre votre cerveau résistant à Alzheimer ? Ce secret de santé pourrait vous aider à augmenter le nombre de vos cellules cérébrales, éviter les pertes de mémoire et même écarter les maladies neurodégénératives. C'est ce qu'aurait découvert une équipe de chercheurs allemands de l'Université de médecine de Berlin. Au cours d'une étude en double aveugle, ils ont administré à des adultes un nutriment présent en grande quantité dans cette boisson. L'autre moitié du groupe recevait un placebo. Au bout de 26 semaines, seuls ceux qui prenaient ce nutriment naturel avaient été capables de inverser les signes de vieillissement du cerveau, augmenter leur performance intellectuelle et même retrouver leurs souvenirs. Comment est-ce possible ? Il s'avère que ce nutriment végétal
serait capable d'inverser la perte de mémoire en alimentant votre hippocampe, cette zone de votre cerveau responsable des souvenirs. Il serait aussi capable de réparer vos neurones. Mais le plus important, c'est qu'il pourrait restaurer la barrière de protection du cerveau contre la démence sénile. Les médecins l'appellent la barrière hémato-encéphalique et c'est l'un des chefs-d'œuvre les plus étonnants du corps humain. Elle agit comme un rempart naturel de protection du cerveau contre les agents extérieurs qui pourraient causer la démence sénile. Mais après des décennies d'attaques répétées, ces ennemis externes finissent par la fragiliser et par créer des brèches dans ce mur de protection. Et si vous avez 60 ans ou plus, ça signifie que les vrais problèmes commencent. Une fois qu'ils ont franchi cette barrière, les agresseurs font des ravages. Ils forment une plaque, se collent à votre cerveau et détruisent vos neurones. Une fois qu'elle est fissurée, votre barrière hémato-encéphalique ne peut plus se réparer d'elle-même. Par chance, la substance naturelle contenue dans cette boisson pourrait réparer les fissures et empêcher la maladie d'Alzheimer de s'installer. Nous vous révélons le nom de cette substance étonnante en page 116 et dans quelle boisson la trouver. Mais pour espérer avoir des effets suffisants, mieux vaut privilégier un complément alimentaire. Nous vous indiquons la posologie exacte. J'aimerais aussi que vous portiez une attention particulière à notre chapitre consacré à la détox des profondeurs. Parabènes, glyphosate, mercure, dioxine, bisphénol A. La liste des substances dangereuses pour notre santé n'en finit pas de s'allonger. La bonne nouvelle, c'est que votre corps est armé pour se débarrasser de nombreuses substances toxiques. Si vous suivez les conseils détox de la plupart des magazines de santé, vous ferez ce qu'il faut pour drainer votre foie, votre sang, votre intestin. C'est bien pour raviver son teint ou retrouver un peu d'énergie. Mais parfois cela ne suffit pas. Car on oublie une chose importante. Le sang n'est pas le seul fluide à transporter des déchets. Dans notre corps, il existe un autre liquide qui véhicule de nombreuses toxines. C'est la lymphe. Si vous ne drainez pas votre système lymphatique, les substances toxiques risquent de rester piégées au cœur de vos cellules. Cela crée un terrain favorable pour des maladies comme Alzheimer, Parkinson, les maladies auto-immunes, etc. Suivez notre plan en 3 phases pour fluidifier votre lymphe et expulser vos toxines vers la sortie. La cure commence avec la stimulation des organes filtres, reins, foie. Consommez durant 15 jours les plantes hépatorénales suivantes, pissenlit, la racine, romarin et verge d'or. Toutes les précisions sur les quantités souhaitables et la possibilité d'utiliser également des gélules de chardon-marie figurent bien sûr dans ce chapitre. Puis vient le drainage en profondeur, avec la racine de bardane, l'aunay et le chrysanthellum. Et surtout, dans un dernier mouvement, il vous faudra ruser avec les toxines. Vous découvrirez comment la chlorella et l'ail des ours peuvent vous aider à berner les molécules toxiques direction dehors. Vous verrez également comment des bains dérivatifs, à condition qu'ils soient bien pratiqués, peuvent soulager la saturation des organes filtres. Voici quelques autres exemples de ce que vous découvrirez dans les pages de 178 remèdes naturels que la médecine ne connaît pas encore. Les 2 trésors de la vigueur masculine. Il s'agit de 2 remèdes ancestraux dont la science vient de prouver l'efficacité sur les problèmes de virilité. Le premier, utilisé depuis des millénaires en médecine ayurvédique, c'est-à-dire la médecine indienne, permettrait d'obtenir des résultats durables sur les problèmes érectiles au bout de seulement 3 mois de traitement. Le second est connu en médecine traditionnelle chinoise pour les problèmes de dysfonction sexuelle. Tous les détails et la posologie précise en page 164. Ventre qui déborde, attention, danger. Si vous avez un gros ventre, vous ne devriez pas seulement vous inquiéter pour votre silhouette. Cela peut cacher un problème de santé beaucoup plus grave, qu'on appelle le syndrome métabolique. Découvrez notre plan d'action anti-bedaine en page 74 à 81. Et ça commence par une mesure alimentaire. Évitez de manger ces aliments que les anglo-saxons appellent la menace blanche. Lyme. Efficace dans 70% des cas. Selon le docteur Horowitz, spécialiste mondial de la maladie de Lyme, son protocole de désintoxication aurait été efficace pour 70% de ses patients. 30 à 60 gouttes par jour d'un mélange de cumanda, d'énula et de samento, la griffe du chat. Tous les détails en pages 128 à 130. Urgent. Si vous possédez un chien ou un chat, ce poison se cache peut-être dans votre maison. Certains produits contre les puces et les tiques seraient des bombes à fipronil. Ils en contiendraient 100 fois plus que la dose maximale indiquée par l'ANSES.
En page 106, vous obtiendrez toutes les astuces naturelles d'une vétérinaire pour traiter efficacement votre animal de compagnie sans risquer de vous intoxiquer. L'arbre qui protège le cerveau. Cette espèce végétale a survécu au plus grand cataclysme et même à la bombe d'Hiroshima. Son secret ? Une forte teneur en polyphénol qui assure une bonne oxygénation de votre cerveau et aide à le préserver du vieillissement. Page 41. Pour garder une mémoire d'éléphant, faites comme eux. Au Sri Lanka et dans l'Himalaya, la gotu-kola est réputée être la plante de la jeunesse. Les éléphants de ces régions en tireraient leur longévité et leur mémoire exceptionnelle. Derrière la légende se cache une réalité. Son effet protecteur face au déclin cognitif vient d'être confirmé par de récentes publications. Page 43. Marre d'être toujours fatigué ? Osez la plante des Vikings. Elle avait la réputation de leur donner force et vigueur, et des études ont prouvé son efficacité en cas de burn-out. Mais ne la prenez pas après le déjeuner. Elle est tellement énergisante qu'elle pourrait vous empêcher de passer une bonne nuit, à découvrir en page 59. Avec tout ce que ce livre contient, vous serez armé pour affronter ce que la vie vous réserve aujourd'hui ou demain. Quand vous recevrez votre livre électronique, plongez-vous dedans immédiatement. Je suis convaincue que dès les premières minutes de lecture, vous découvrirez de quelles mauvaises habitudes vous pouvez déjà vous débarrasser pour aller mieux. Vous verrez qu'il est écrit dans un langage simple et compréhensible par tous. Il a été conçu pour vous offrir un maximum de confort de lecture. Il est aussi richement illustré pour que vous puissiez voir de vos yeux ces remèdes naturels. Nous avons aussi organisé les chapitres par maladie afin que vous puissiez rapidement accéder à la section qui vous concerne. N'hésitez pas à partager ces précieux conseils avec votre famille et vos amis les plus chers. Si vous osez montrer ce livre à votre médecin, vous pourriez être surpris de sa réaction. Il risque d'être tellement impressionné qu'il vous demandera peut-être comment se le procurer. Car ce livre n'est pas accessible ailleurs sur Internet. Vous ne le trouverez pas sur le site de la Fnac ou sur Amazon. Il a été réalisé en exclusivité pour Plantes et Bien-être. Et je vous l'envoie en cadeau à mes propres frais pour tout abonnement d'essai à la publication. Dans Plantes et Bien-être, vous découvrez chaque mois les plantes qui aident, soulagent, apaisent. Vous vous initiez au secret des dernières herboristes de France, menacées de disparition depuis la suppression de leur diplôme en 1941. Vous apprenez à réaliser vos propres remèdes à partir de plantes fraîches, de racines, d'huiles essentielles. Évidemment, nous vous recommandons de consulter votre médecin traitant avant toute prise de décision concernant votre santé. En rejoignant la communauté de Plantes et Bien-être, vous vous donnez une chance, vous aussi, de choisir une autre voie et de transmettre ce précieux savoir à vos enfants. Sans attendre de vous compter parmi nos lecteurs réguliers, j'aimerais partager avec vous quelques solutions naturelles dévoilées dans notre revue. En cas d'otite, massez le pourtour de l'oreille et la gorge avec une préparation avec un mélange d'huile végétale et d'huile essentielle de tea tree. Attention, quelques gouttes suffisent. Solution d'urgence pour les torticolis. Le narcisse rouge agit aussi bien sur les torticolis aigus que sur les douleurs et contractures cervicales chroniques. Contre le psoriasis, il existe 2 panacées hydratantes et anti-inflammatoires, le gel d'aloe vera et le macérat de millepertuis. Le bourgeon de cassis jouerait un rôle de cortisone naturel qui permet d'enrayer les allergies et les inflammations. Du cumin noir pour huiler votre cerveau. L'huile de cette graine protégerait les fonctions de la mémoire et de l'apprentissage chez les personnes âgées à raison de 500 mg par jour pendant 9 semaines. Pour arrêter le tabac, inutile de vous ruiner en patch et autres substituts de nicotine. Le kudzu, une plante venue d'Extrême-Orient, serait aussi efficace que tous les traitements vendus à prix d'or en pharmacie. En cas d'hématome, utilisez de l'huile essentielle d'hélicryse. Elle contient des italidones, qui seraient capables de résorber l'hématome. Fuite urinaire ? Contre toute attente, la meilleure alternative pour éviter les accidents serait une tisane. Buvez pendant 10 jours 2 à 3 tasses par jour d'une infusion de busserolles, d'aigre-moine, de mélisse et d'achillée millefeuille. J'arrête là cette liste, car il me faudrait des pages et des pages pour énumérer les innombrables bienfaits des plantes pour les articulations, la circulation, les artères, le sommeil, les neurones, la digestion, la lutte contre le cancer, la vessie, la prostate, le moral, les cheveux, les yeux ou la peau et bien d'autres encore. Chaque numéro fait 24 pages et comprend aussi un dossier complet sur une maladie ou une pathologie avec la liste des plantes recommandées et un tableau récapitulatif des remèdes avec la forme de la plante, la posologie et les contre-indications. Vous ne trouverez aucune publicité dans les pages de Plantes et Bien-être. Nous avons fait le choix de rester indépendants vis-à-vis des laboratoires et des annonceurs publicitaires. Ainsi,
Nous pouvons garantir une information 100% neutre et sans conflit d'intérêts. Ce sont les contributions de nos abonnés qui constituent l'essentiel de nos revenus. Nous proposons donc l'accès à Plantes et Bien-être sous la forme d'abonnement annuel. Le tarif d'abonnement pour un an, c'est-à-dire 12 numéros, est normalement de 39 € pour la version électronique. Mais en demandant aujourd'hui votre livre cadeau 178 remèdes naturels que la médecine ne connaît pas encore, je vous offre en plus une réduction immédiate de 50% sur votre abonnement à la revue Plantes et Bien-être. 12 numéros de Plantes et Bien-être vous reviennent donc à 19 € et vous recevrez immédiatement en cadeau votre livre électronique. Cela vous revient à moins de 2 € par mois pour recevoir dans votre messagerie une revue truffée de conseils utiles dont votre médecin n'a peut-être même pas connaissance. Au fur et à mesure des numéros, vous allez pouvoir constituer une véritable bibliothèque sur les remèdes à base de plantes médicinales. Pour conserver toutes ces précieuses informations, vous pouvez choisir de les imprimer sur votre imprimante personnelle. En effet, vous recevez vos numéros directement sur votre messagerie électronique en format imprimable. Mais chaque numéro fait 24 pages. L'imprimer peut coûter cher à la longue et il n'est pas toujours facile d'archiver des feuilles volantes. C'est pourquoi j'ai souhaité vous proposer une solution beaucoup plus pratique pour conserver soigneusement tous vos numéros. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à recevoir en plus Plantes et Bien-être chez vous en format papier, imprimé et soigneusement relié. Pour couvrir les frais d'impression et d'envoi personnalisé à votre adresse, je ne vous demanderai qu'une participation de 1,25 € par numéro. Cela représente 15 € par an pour recevoir vos 12 numéros directement chez vous. L'abonnement papier est donc accessible dès 34 € par an pour la France métropolitaine. Cela inclut l'abonnement spécial à 19 € plus 15 € de frais d'impression et d'envoi. Et vous recevrez également tous vos numéros au format électronique dans votre boîte email. Si vous habitez en dehors de la France métropolitaine, ne vous inquiétez pas, nous avons tout prévu. Vous avez la possibilité de recevoir vos numéros papier dans votre boîte aux lettres, moyennant un coût supplémentaire d'acheminement. Êtes-vous maintenant prêt à recevoir votre livre 178 remèdes naturels que la médecine ne connaît pas encore ? Vous trouverez un lien en bas de ce message pour vous inscrire et demander votre cadeau. Mais avant, il y a une dernière chose que je dois vous dire. En rejoignant le cercle des membres de Plantes et Bien-être, vous faites un choix décisif pour votre vie. Je ne veux donc pas que vous fermiez cette page sans avoir eu la chance d'essayer. Voilà pourquoi, quand vous vous abonnez à Plantes et Bien-être, vous prenez 0 risque. Laissez-moi vous expliquer. Quelques instants après votre inscription, vous recevrez un email de confirmation avec le lien vers votre livre électronique 178 remèdes naturels que la médecine ne connaît pas encore. Puis chaque mois, vous recevrez votre nouveau numéro de Plantes et Bien-être, rempli à ras-bord de conseils pratiques, de solutions inédites et d'avis de spécialistes, experts et thérapeutes expérimentés sur les grandes maladies de notre temps. Si les 3 premiers numéros de Plantes et Bien-être ne vous donnent pas 100% de satisfaction, contactez simplement notre service client et demandez un remboursement. En effet, pendant les 3 mois suivant votre souscription, nous vous remboursons chaque euro de votre abonnement sur simple demande. Et ce n'est pas tout. Vous pourrez également conserver votre livre, ainsi que tous les numéros déjà reçus en remerciement de votre confiance. Permettez-moi d'insister, si pendant les 3 premiers mois, vous n'êtes pas totalement satisfait de Plantes et Bien-être, si vous ne voyez aucun changement sur votre santé, si vos proches ne remarquent aucune différence, faites-le nous simplement savoir et nous vous rembourserons intégralement. C'est la meilleure garantie que je puisse vous offrir. Il y a cependant une restriction. Il s'agit d'une offre de lancement à saisir immédiatement. Notre nouveau livre vient de paraître et c'est à cette occasion que je vous propose. Avantage numéro 1, votre livre 178 remèdes naturels que la médecine ne connaît pas encore, offert. Avantage numéro 2, une réduction de 50% sur votre abonnement à Plantes et Bien-être, soit 20 € d'économie immédiate. Avantage numéro 3, la garantie satisfait ou remboursée pendant 3 mois. En vous inscrivant aujourd'hui, vous avez la certitude de bénéficier de ces 3 avantages. Mais je ne suis pas sûre de maintenir cette offre dans les prochains mois. Pour vous abonner, c'est très simple. En cliquant sur le lien en bas de ce message, vous serez redirigé vers notre formulaire d'abonnement sécurisé. Vous pourrez choisir le mode de paiement qui vous convient. Si vous choisissez de payer par carte bancaire, sachez que toutes vos informations de paiement sont cryptées et sécurisées. Vous avez aussi la possibilité de payer par prélèvement bancaire, le mandat SEPA. Cette nouvelle norme de paiement européenne nécessite une certification spéciale délivrée seulement à un petit nombre d'entreprises à la pointe de la sécurité en termes de paiement. Je suis donc très fière de pouvoir vous la proposer.
Avec le paiement par prélèvement SEPA, vous accédez en plus à Plantes et Bien-être au meilleur prix. Et ce mode de paiement vous offre une garantie supplémentaire sur votre abonnement. Vous avez même la possibilité d'être remboursé sans frais par votre banque jusqu'à 8 semaines après le paiement. C'est bon à savoir, même si de notre côté, nous vous garantissons ce remboursement pendant 12 semaines. Vous avez déjà consacré beaucoup de temps à m'écouter. Ceci n'est que le début du chemin. Avec ce livre événement, vous avez la possibilité d'appuyer sur le bouton redémarrage de votre santé. Maintenant, c'est à vous de voir. Soit vous continuez comme avant, et vous vous contentez des ordonnances bien huilées de votre médecin, soit vous vous donnez les moyens de reprendre le contrôle de votre santé et de vous informer concernant des alternatives de pointe, moins agressives et plus respectueuses de votre corps, et ainsi pouvoir décider de ce qui est bon pour vous en toute connaissance de cause. J'espère de tout cœur que vous prendrez la bonne décision pour votre santé et pour celle de vos proches.